Alors, c'est toujours beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prie de liker la vidéo, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Alors, dans la présente vidéo, je vous avais partagé l'opportunité ainsi que je vous avais décortiqué l'opportunité et je vous avais décortiqué, désolé, ce scénario concernant le dollar américain face au yen japonais. USD JPY en graphique 4 heures et selon mes théories, selon les analyses graphiques que je vous ai partagé, présenté et partagé, voilà, dans la précédente vidéo, je vais expliquer cette schématisation en bonne et due forme. Alors, moi, je me suis positionné comme vous pouvez le remarquer. Je me suis positionné ici à la clôture de cette bougie baissière. Voilà, donc je vous avais dit il faudrait tracer une ligne horizontale. Voilà, la cassure de cette ligne horizontale. Voilà, la cassure clôture de cette ligne horizontale. C'est là-bas, c'est là où, disons, c'est là-bas où nous devons nous positionner. Et qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous sommes peut-être, ça fait déjà une semaine. Bon, attendez. C'était depuis le jeudi 6 mars, donc probablement, oui, ça fait déjà une semaine. Voilà. Le marché a bien et bien plongé dans une impulsion baissière, mais qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous pouvons remarquer cette impulsion haussière qui est venue toucher encore cette grande zone, voilà, cette grande zone en H4 ou cette grande zone qui est très visible en daily. Voilà, donc comme vous pouvez le constater. Donc, autrefois, c'était une zone de support, mais maintenant, c'est devenu une zone qui résiste au prix. Voilà, une zone de résistance. Pourquoi est-ce que c'est devenu une zone de résistance? Parce que le prix a vraiment cassé. Voilà, raison pour laquelle c'est devenu maintenant une zone de résistance. Le prix a, disons, fait une légère impulsion baissière, a monté en une correction de marché, voilà, par ces impulsions vertes, par ces impulsions de bougies vertes. Et ici, nous pouvons constater que le marché a clôturé une bougie verte dans la zone, dans la grande zone dans la grande zone de, disons, de résistance, voilà, dans la grande zone de résistance, et une énorme bougie rouge aussi dans la grande zone de résistance. Et les bougies qui s'en suivent par après, ce sont des doji, voilà, ce sont des doji, et si nous descendons les time frames, nous descendons le graphique, et nous allons en graphique 1 heure, voilà, nous pouvons clairement constater ce qui s'est passé ici. Nous pouvons constater que, voilà, le marché a bien évidemment plongé. Le marché est venu ici dans la zone de résistance. Et voilà, une impulsion baissière avec des bougies rouges et ces multiples doji. Voilà ce qu'il en est. Bon, le doji que nous venons de voir en graphique 4 heures. Voilà ce qu'il en est en H1. En H1, ce sont des petites bougies. Voilà ce qu'il en est. Donc, le marché pourrait, bon, voilà, le marché pourrait toutefois décider de renverser la tendance, c'est-à-dire de construire dans la tendance baissière, parce que il s'agit d'un swing trading quand même. Voici moi ma marge de stop loss. Voilà, je laisse clairement respirer le trade. Le trade se déroule en graphique 4 heures. Donc voici ma marge de stop loss. Si le marché décide de nous donner raison, voilà, nous sommes toujours dans le trade. Le cas échéant, si le marché décide d'aller frapper à notre stop loss, voilà, nous allons sortir de cette spéculation tout simplement. Mais là, je vous conseille toujours de rester dans la spéculation. Comme vous pouvez le constater, moi-même, je suis dans la spéculation. Voilà, donc je n'ai aucune raison pour l'instant de sortir de cette spéculation. Donc ce n'est pas digne du swing trading. Nous restons dans la spéculation. Nous verrons par après ce que le marché va nous donner comme résultat. Alors, je vais partager une opportunité du NZD JPY, le dollar néo-zélandais face au yen japonais. Voilà, c'est ici. NZD JPY. Alors, attendez. Donc, bon, ça aussi, c'est en graphique 4 heures, hein. Voilà, en graphique 4 heures. Le NZDJPY, voici la schématisation. Nous sommes vraiment très baissiers sur ce graphique et le marché a décidé du coup d'inverser le cours du scénario actuel. Le cours du scénario actuel, c'était le marché baissier sur le NZDJPY. Et donc, vous pouvez constater que le marché ici a dessiné un double creux, une figure de retournement ici. Dans ce cas-ci, une figure de retournement à la hausse. Très bien. Donc, du coup, moi, j'ai analysé ce graphique et j'ai décelé pas mal de zones dangereuses. De zones dangereuses. J'ai dessiné la première zone susceptible de retournement,
la deuxième zone susceptible de retournement et la troisième zone susceptible de retournement. Donc, ce sont des zones à fort impact. Regardez les impacts ici à ce niveau. Donc, les impacts décrivent clairement que, voilà, le marché, si le marché peut-être arrive à ces zones-là, le marché pourrait probablement vous dessiner des figures de retournement. Donc, ce ne sont pas des zones anodines, ce sont des zones à prendre en compte. Voilà, du coup, c'est un peu ça. Donc, bon, ici, ceux qui sont de la première école, vous savez ce que vous devez faire. Hein. Généralement, ceux qui sont de la première école, vous attendez la cassure du crochet de bougie au-dessus de la ligne de coup. La deuxième école, vous attendez tout simplement le pullback. Voilà, donc du coup, je pense que c'est ça. Donc, vous devez faire quand même attention aux annonces économiques à trois têtes de taureau. Taureau, voilà, à tête de taureau, avoir une moyenne mobile sans évoluant en dessous du prix. Voilà. Cela est vraiment très prometteur pour une prise de décision acheteuse. Pour une prise de décision acheteuse. Voilà. Clairement, ici, la moyenne mobile, ça n'évolue pas encore au-dessus du prix. Donc, c'est l'une des confirmations. La moyenne mobile, ça n'évolue pas encore en dessous du prix, c'est en dessous du prix. Donc, c'est l'une des confirmations aussi que vous devez attendre. Donc, il faut aussi vraiment l'attendre. Donc, du coup, c'est un peu ça. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.